Au cours de notre vie, une personne mange en moyenne 8000 œufs, 500 kg de fromage, 6000 pains, 4000 litres de lait, 24 porcs et une tonne de fruits. La déglutition est à la base du processus digestif. Quand nous avalons, un réflexe nous empêche de respirer. Le palais empêche les aliments d'être reflués vers les fosses nasales. Un clapet élastique situé derrière la langue, nommé l'épiglotte, s'abaisse et obture le larynx, la voie aérifère qui mène aux poumons. Cette gorgée coule le long de l'œsophage, un conduit musculaire avec une fibre ressemblant à la peau. Ces parois se contractent avec une force telle que l'on pourrait boire la tête en bas. Ces contractions, connues sous le nom de péristaltisme, sont le point de départ d'un processus incessant dont la tâche est de digérer les aliments et les liquides. Penser à de la nourriture peut vous faire venir l'eau à la bouche. 3 paires de glandes salivaires sécrètent 1 litre de salive par jour. Elle jaillit de petites fontaines situées sous la langue pour lubrifier les aliments et faciliter la déglutition. Elle permet aussi à la bouche et à la langue d'être humidifiées en permanence. On commence vraiment à saliver quand les aliments sont dans la bouche ou simplement quand on pense à quelque chose de savoureux. À partir de maintenant, les aliments vont parcourir 11 mètres au sein de l'appareil digestif. Ils vont subir des attaques physiques et chimiques car le corps décompose automatiquement les constituants complexes des aliments pour les transformer en substances nutritives dont il peut se servir. La mastication est à la base de ce processus. La bouche possède 32 dents conçues pour broyer, couper et déchirer. La surface blanche des dents, l'émail, est la substance la plus solide du corps humain. Elle est aussi dure que le verre. Pourtant, c'est un tissu capable de se réparer si sa surface est légèrement abîmée. Pendant que les dents broient les aliments, la salive repart à l'assaut. Elle contient 2 enzymes, des corps chimiques, qui permettent de décomposer la structure chimique des aliments. L'une de ces enzymes transforme les molécules d'amidon en sucre. Si vous mangez de l'amidon pendant 1 minute ou 2, vous pourrez goûter le résultat de cette réaction chimique, un goût sucré dans la bouche. La bouchée ou bol alimentaire glisse le long de l'œsophage en seulement 3 secondes. Voici la sortie qui mène vers l'estomac, une valve qui se trouve au bout de l'œsophage. Au-delà se trouve l'intérieur d'un sac musculaire. Il a la taille et la forme d'un gant de boxe. L'estomac traite les aliments. Il réduit en poudre ce que nous mangeons en le diluant, le concentrant, afin de le préparer à la prochaine étape de la digestion. C'est aussi un réservoir qui garde les aliments entre chaque repas. Cette caverne est l'estomac quand il est complètement rempli. Sa capacité maximale est de 1,5 litre. Des acides puissants attaquent et décomposent les aliments. Les parois de l'estomac sécrètent presque 4 litres de suc gastrique par jour. Comme la salive, ces glandes peuvent se mettre en marche dès que l'on pense à de la nourriture. Le suc gastrique corrosif contient aussi une enzyme, la pepsine. Elle décompose des protéines en molécules de base, les acides aminés. Peu de substances nutritives sont absorbées ici, mais les aliments y stagnent de 2 à 6 heures.
Les contractions musculaires de l'estomac brassent, compressent et mélangent le bol alimentaire pour en faire une pâte épaisse nommée le chyme. Il facilite l'action des sucs digestifs. Gary a pris son petit déjeuner il y a presque 3 heures. Le bol alimentaire a quitté son estomac pour commencer un périple de 6 mètres à travers l'intestin grêle. Si notre appareil digestif pouvait se tenir de tout son long comme un ver de terre, nous devrions mesurer 9 mètres de haut. Au lieu de cela, nos intestins forment des méandres impeccables qui s'adaptent parfaitement à notre corps. Le péristaltisme continue son rôle de tapis roulant, poussant le chyme vers l'extérieur de l'estomac à travers cette minuscule valve à sens unique. À chaque contraction, moins d'une cuillerée à café de chyme est poussée vers le haut de l'intestin grêle, le duodénum. Ici, la surface interne de l'intestin se transforme en un velours doux et humide. Elle est spécialement conçue pour absorber les constituants décomposés des aliments. Ces minuscules parties saillantes, ressemblant à des doigts, appelées villosités, agrandissent la surface pour absorber des substances nutritives. Elles rendent la surface des parois intestinales 10 fois plus grande que la surface de la peau, assez pour recouvrir la moquette de votre salle à manger. C'est ici que les substances nutritives passent de l'intestin dans le sang. Chaque petite villosité contient un réseau de vaisseaux sanguins qui absorbent le glucose et les acides aminés, les matières de base des hydrates de carbone et des protéines. Les graisses passent par des conduits minuscules dans les villosités qui se connectent à un autre système de plomberie du corps humain, les vaisseaux lymphatiques qui finalement se déversent dans le sang. Ce réseau très dense de conduits microscopiques s'enroule autour de l'intestin grêle et transporte les substances nutritives des aliments. Après avoir mangé un repas lourd, le sang arrivant d'autres régions du corps irrigue ses capillaires. Nos muscles sont faibles et notre cerveau embrouillé. Nous sommes ce que nous mangeons. Pour digérer toutes ces substances différentes, 3 organes, regroupés autour de l'estomac, sécrètent un cocktail de sucs digestifs. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas déchargent leurs substances chimiques dans un unique conduit qui longe l'intérieur du duodénum avant de se vider à travers une valve minuscule, le sphincter de Oddi. Chaque jour, le foie sécrète 1 litre de liquide vert, la bile. Quand le chyme pénètre dans l'intestin, la bile décompose les graisses et certaines vitamines pour qu'elles puissent être absorbées. Les ondes du péristaltisme poussent le chyme rempli d'acide dans l'intestin grêle, courant le risque d'abîmer ses parois. Ainsi, les nerfs des parois intestinales stimulent le pancréas pour qu'il produise un liquide alcalin qui neutralise les acides. Ce suc pancréatique contient aussi de puissantes enzymes. Elles finissent de dissoudre les constituants du chyme en molécules plus simples. C'est ici que le corps commence à rassembler ses matières de base. Le foie, le plus gros organe du corps humain, assume plus de 500 fonctions différentes. Cette usine chimique, qui fonctionne tout le temps, constituée de 75 000 groupes de cellules identiques, filtre les substances nutritives venant de l'intestin grêle, acheminées par les vaisseaux sanguins. Ici, elles redeviennent des molécules graisseuses et protéiniques très complexes dont le corps a besoin. Le foie emmagasine aussi le sucre et fournit de l'énergie à la demande. Après le petit déjeuner,
les aliments dénués de substances nutritives entament l'étape finale de leur parcours d'1,5 mètre à travers le gros intestin. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour passer à la 3e étape de la digestion. Un nombre incroyable de bactéries se trouve dans le gros intestin et se nourrit des déchets des aliments digérés. Ces bactéries sont inoffensives dans l'appareil digestif. En fait, elles nous sont d'une grande aide en produisant des vitamines en petite quantité. Les bactéries, et non les résidus du bol alimentaire, représentent la grande partie des matières fécales. Le dernier composant est l'eau, une substance si importante que le corps la recherche en permanence dans nos déchets.